Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Il est où, Zora? Il est où? Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs délaissent les patates pour ce fruit écarlate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra en chantant la Tosca. Un grand énorme ayant manqué le la. En reçu ce soir-là des tas, des tas, des tas. Sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Comment ça s'appelle le tracteur? Tracteur plus mobile. Merci Roger. Alors oui, maintenant comment on fait? Comme ça. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates mon amour. Ah si, ça on peut pas. Mange des tomates nuit et jour. Ouais. Tout doucement. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs. Donc là, elle prépare le coulis de tomates pour faire la soupe de tomates de demain. Ça se fait la veille parce que sinon il n'y a pas le temps entre la préparation des tomates, le fait de mouliner et le fait de faire cuire la soupe, ça ne rentre pas dans une journée. Et viens à Kourani qu'elle n'oublie pas la livraison. Attention. Pensez à vous. Tu me dis t'as mal à ton bras ou quoi? D'abord. Ça va.
Dans ce classeur-là, il y a toutes les recettes de soupe. Quand les oignons sont translucides, pas cramés, ajoutez les tomates, les aromates ainsi que le bouillon mélangé au jus. Remuez, laissez cuire 10 à 15 minutes à couvert. Non, on va pas la fiche en plus. Là, il faut mettre 120 litres. On marque coulis. Voilà, vous pouvez tout laisser. Le bouillon, l'huile d'olive, il faut faire pareil. Tu peux marquer le numéro de l'eau. C'est-à-dire que chaque semaine, tu réexpliques? Normalement, je n'ai pas à réexpliquer. Mais Nadège, tu l'as jamais fait vraiment toute seule, donc c'est pour ça que je lui explique là. 40. Ouais. On change de marque et du coup ça marche mieux. Nadège, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci, on me dit. Juste comme ça, voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Bon. Comme l'autre, tu vois, j'avais jamais fait la soupe à la tomate. Voilà. Voilà. Comment? Attends. Oh, il y a un trou dans ce truc. Et tu as marqué en fait, ça, c'est 2000. C'est bon, je l'ai, tu peux lâcher. Le boîtier là, on le met en route. Ok? Donc là, on a réglé la température. D'accord. Maintenant, le temps de la stérilisation, 1 heure. Là, on a 55 minutes. Donc on rajoute 5 minutes. On met ça en route. Oui, ça. Donc on le met sur 1 et on pose. Comme ça, après ça c'est le temps de stérilisation et ça c'est la phase de refroidissement. D'accord. Ok? Allez, là c'est l'eau qu'on rentre. C'est ça que je vous explique comme ça parce que si tu dis que je mets le doigt là, C'est tu sais, bon. si tu Ouais. sais pas pourquoi, enfin, moi quand je sais pas pourquoi je retiens pas. Donc là, tout est prêt. On lance. Ah bah ça, c'est tout. Tu me dis, hein, Aurélie? Je dis rien. Là, tu attends un petit peu. Là, on attend un petit peu que ça refroidisse. Ouais, et après, on après, décide.
26 et 1, 27. C'est combien l'objectif par caisse? Les longs c'est 50, les ronds c'est 40. Les longs, Ça va Roger? les ronds. T'as trouvé une nouvelle acolyte? Et t'as remplacé Marlène? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu Aurélie? Donc il y a la carotte orange curry, Ouais. courgette aux herbes. Là on a de la tomate, tomate aux herbes. Et velouté d'automne, qui est un mélange de courges, butternut potimarron. C'est celle que je préfère et c'est celle-là qui part bien. Velouté d'automne et carotte orange curry, ça part très bien. Oui, je vais appeler Priganteneux et j'essaye d'appeler Roger après. À tout à l'heure. C'est quoi le plus plaisant à ramasser et le moins plaisant à ramasser? Moi, haricots, c'est nickel. Ouais. Ouais. Moi, Pourtant, ça a l'air dur. Ouais, ça a l'air dur, mais non, ça va encore. Non, les pires, c'est les courgettes. Enfin, pour Pourquoi? moi, c'est les courgettes. Pourquoi? Parce que c'est... généralement, il y en a beaucoup. Donc, il faut faire beaucoup d'allers-retours, en fait. Donc, ramasser au panier, rapporter là-bas. Donc, il faut faire beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est plus contraignant, on va dire. Voilà. Alors que les haricots, effectivement, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Le désherbage. Ah oui, le désherbage. Désherbage. J'avais oublié celui-là. Après les oignons, j'ai pas fait encore. Après la récolte, ça dépend avec quelle équipe on est, quelle ambiance. C'est ça aussi. Hein. Ça y fait, hein? Ben oui. Quelle météo aussi, je suppose. La météo, oui. Je crois que toute la semaine, il va faire beau. Oui, il va faire beau. Bonjour. On va dire le temps. C'est le beau temps. Valérie, Dorian et Gemma au labo. Valérie t'envoie la soupe de tomates. Patrick et Emmanuel, avec Céline, vous partez à la SNCF. Possible projet d'attentat visant la salle où devait se produire le groupe. Nicolas et Yaya, vous partez Bergerac Nord, vous prenez le Devento. Ailleurs c'est mieux, assez nuageux quand même entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord de la Seine. C'est parfois voilé vers le Poitou, le centre, la région parisienne, la Lorraine, mais le soleil a l'avantage le long de la Manche, dans le sud-ouest également. Jean-Michel, tu pars à Guyenne avec le master et le tracteur qui fonctionne. Coralie, Karine, Isora et Nadège, vous au panier. Il y a toute la pile là en poche. Marlène, il reste une vingtaine de salades à ramasser, je vais te montrer.
Roger et Samuel, faudrait mettre les bâches pour les choux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Avant demain midi qu'il y ait un grand ménage qui soit fait parce que la chef revient lundi, il faut que ça soit propre. Alors, petite question avant, ça passe au reportage, ça, là? Ouais. Ok, donc on se tait. Plus il y a de terreau, plus il y a de nourriture pour les graines. Ils sont nourris. Voilà, c'est ça. Aurélie nous a dit que le terreau, c'est leur nourriture. Je peux en avoir, s'il te plaît? Merci. Elles sont petites, là. Non, mais il y en a, elles sont minuscules. Non, on est toujours sur de la blette? Ouais. Oui, toujours. Là, elle vient de passer, Aurélie, appelle-le. Allez. Aurélie? On n'a pas assez de graines pour le nombre de plaques. D'accord. Il me reste des miettes. T'en T'en as encore un peu, là. T'en as encore. Oui, là, t'en as. Là, Elle a passé. Elle a pas fini. J'ai pas fini, elle a pas fini. elle. Je vais aller voir si j'ai d'autres graines. Aurélie, Oui. Coralie s'en va aujourd'hui, ça te fait quoi? Ça me fait plaisir pour elle, mais ça m'embête pour le jardin parce qu'elle m'aidait bien au niveau du jardin. Mais bon, le but c'est pas qu'ils restent. Le but c'est qu'ils partent avec quelque chose. Et tu pars avec quelque chose, Coralie? Elle part en formation, ça y est, elle a trouvé, elle va faire une formation pour être peintre en bâtiment. Donc voilà, elle est partie. Et ça t'inspire? Ou t'aurais préféré rester ici? Ah, j'aurais préféré rester ici. Ouais. Ah ouais? Faut que j'aille voir. Après, on les retourne et puis ça fait tout des petits châteaux. Le sachet pas fini, c'est nous? Oui, c'est nous. Alors, au début, c'est comme ça, dans les petites plaques. Et puis petit à petit, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Merci, bon courage. Qu'est-ce que tu as préféré faire? Les livraisons. Déjà, on sort du cadre jardinage, on voit autre chose. On n'est pas tout le temps en train de ramasser des légumes, de planter, d'arracher. On fait pas toujours la même chose, ça sort. Des regrets? Non. À part de partir. Je me cache derrière Élie. Michel Pat. Oh, juste une. Pas de d'essence. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle, pas d'essence. On met de l'essence, il redémarre. On peut commencer, hein. On attend, on est patient. J'attends les laborantins. Je sais pas si c'est faux. Bon, faut qu'on y aura. Non. Mais je vous invite à prendre du gâteau avant de partir. Merci à Coralie, merci à Patrick. Sylvie. Merci à Patrick. Merci pour le. Mais parce que je savais pas que c'était son dernier chant, sinon je lui aurais dit aussi. Hein. À qui? À Patrick. D'accord. Je suis restée 8 mois. C'est bien, on a fait. Allez, bonne soirée. Ouais. Tout le monde a signé? Non, je vais signer. Pas signé, pas payé. Je sais, on l'a dit. On va signer pour payer. Moi, c'est. Autre chose? Là, c'est parti.
Bon, mais là, c'est la grosse pluie, vous arrêtez pas? Non. On s'arrête pas. Et toi, tu préfères quoi, quand il pleut comme ça ou comme quand il fait 37 degrés comme hier? C'est un peu délicat de choisir, mais un peu comme ça, mais un peu moins. Voilà. Les bâches tissées, tu veux dire? Oui. En fait, voilà, c'est les bâches qui ont été utilisées, mais qui sont encore bonnes et qui sont encore utilisables au moins quelques années, au moins 2-3 ans facile. Donc en fait, on les récupère et on essaie de s'en servir ici pour avoir le minimum de désherbage à refaire derrière. Donc là, j'ai un dossier à finir là, à renvoyer bientôt. Et ensuite, je vois les collègues au niveau du jardin. On est quel jour? Mercredi. Et j'ai quelques paniers à récupérer pour livrer ce soir. Une banquière qui est vraiment très très sympa. Je suis directeur de l'association Question de Culture en Bergeracois. Alors quel est le lien, parce que là on est à la recyclerie, entre la recyclerie et le jardin d'insertion? Mais en fait, les deux sont deux supports différents de l'association. Question de Culture, c'est un chantier d'insertion par l'activité, une association d'insertion par l'activité économique, un atelier et chantier d'insertion plus précisément. Et donc, notre boulot, c'est l'accompagnement social et professionnel. On propose cet accompagnement à les personnes qui sont en galère par rapport à leur démarche de recherche d'emploi notamment, mais aussi par rapport à les difficultés sociales qui sont souvent liées. Et donc, on remet au travail, entre guillemets, des personnes sur ces deux supports. Le jardin à Prévention, avec le laboratoire, et des prestations au niveau des collectivités, et la recyclerie, et également des prestations pour les collectivités depuis la recyclerie. Donc tu as deux équipes d'à peu près 20-25 personnes sur Pégonrieux et sur Bergerac, sur le site de l'Alba. Vas-y, fais le tour. Quand j'ai monté le jardin, j'habitais ici. L'asso a été créé en octobre 2000, donc ça va faire 17 ans. Et les premiers salariés bénéficiaires, c'était en septembre 2001. Avec une petite spécificité, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque, c'était déjà des chefs d'entreprise dans le conseil d'administration. Et en 2017, quel est ton bilan personnel de toute cette aventure? Il y a toujours les projets, donc c'est toujours intéressant. Il y a toujours les sorties positives, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu appelles une sortie positive? Sortie positive, c'est les personnes qui retrouvent le travail du travail ou le chemin du travail et qui sont dans une situation beaucoup plus confortable. Voilà, c'est le but de la démarche, donc c'est quand même le plus important. C'est quand même de moins en moins simple, il y a de plus en plus de contraintes pour faire ce travail-là. Bon, et heureusement qu'au niveau de l'équipe, il y a les choses à caler, mais ça va. Et heureusement surtout qu'au niveau du conseil d'administration, il y a les personnes vraiment compétentes et qui nous filent un coup de main énorme. Voilà. Une petite question d'actualité, là, cette histoire de contrat aidé, ça ne va pas vous affecter parce que les CDDI, ce sont des contrats aidés? Actuellement, ce qui est touché, c'est les CUI, CAE, c'est pas les CDDI. Demain, ils arrêtent des CDDI au niveau de l'État, on arrête de fonctionner, très clairement. Alors Rolande, vous êtes souvent ici, vous aimez bien le jardin Question de Culture? Oui. Pourquoi? Ça me plaît. J'aime bien être avec le personnel, travailler, m'occuper, mieux que chez moi. Je me remets de l'eau dans la cafetière, je balaye, je lave, je fais tout ce qui s'ensuit. Et ça vous plaît?
Ça me plaît. Et là, En vous allez faire récompense, quoi? ça me donne des légumes quand même. Et ils sont bons ces légumes? Ah oui. Ils sont bio, hein? Oui. Merci Roland. Vous avez fait le journal? Et donc une dernière question, peut-être avant que tu ne te remettes à bosser pour de vrai, quoi, que là ce soit pas pour de faux, mais tu parlais de projets. Oui. Quels sont les projets? Le projet le plus important, c'est d'arriver à trouver, entre guillemets, l'harmonie parfaite entre le jardin et la recyclerie, c'est-à-dire le lien entre ce qu'on peut faire en termes de développement durable sur le jardin ici et sur Bergerac. Des projets et des entreprises, ça c'est des projets très intéressants parce que c'est histoire de créer encore plus de liens entre notamment les accompagnatrices socio-professionnelles et les personnes qui peuvent recruter dans les entreprises sur le territoire. Donc ça c'est un projet très important. Et ensuite qu'on arrive à être sur un modèle économique viable, ce qui est un projet à remettre en question, pas tous les ans mais pas loin. Voilà, et essayer de trouver une formule, on va dire, qui soit un petit peu durable également, ce qui est un peu compliqué actuellement. Toutes les semaines, feuilles de chou, aujourd'hui, plantation des choux. Puis-je vous aider? Là on va au champ de patates, faire quoi? Démonter Déplacer le canon pour arroser les courgettes. Non, les poireaux. Ah ouais, c'était trop loin. C'est bien. Ça va? Tu m'as qu'une main. Ça y est. Vas-y, pose.
Oui, par notre côté. Moi, je fais un demi-rang et après, je fais un rang. Moi, je prête l'avant. En fait, c'est vous là, il faut qu'elle soit là. Et d'aller droit. Encore. Petite place pour elle ou pas? Oui. Bah, on les prend sur nous dans la voiture. Vous êtes qu'à 3 dans la voiture. Savoir se servir d'un outil, on le sait maintenant. Ils sont seuls qui soient capables d'innovation. Ça, on dirait des petites salades, non? Et qui c'est qui se régale? Qui c'est qui est au panier demain? Eh bien, je vais y mettre. Donc, il y aura Karine, Nicolas. Je vais pas y arriver, moi. Alors Marie-Pierre, toi, tu t'occupes de la feuille de chou. Explique-nous, c'est quoi la feuille de chou? C'est le lien entre l'association et les adhérents. Et ça se présente comment? Sous une forme A4 et qui est distribuée dans les paniers ou envoyée aux adhérents, pour ceux qui ont un mail, et qui retrace le parcours du salarié qui est reçu ici en insertion. Et aussi, il y a les légumes du panier, les travaux qui sont faits sur le jardin pendant la semaine et une recette avec un ou plusieurs ingrédients du panier. Et c'est aussi, ça sert de communication avec les adhérents et l'association s'il y a des infos à faire passer, notamment par exemple s'il y a des ventes au niveau de la recyclerie ou si pour annoncer les AG. Donc c'est vraiment le lien entre l'association et les adhérents. Comment on fait pour recevoir la feuille de chou? Il faut être adhérent.